Bonsoir chers internautes et bienvenue dans ce nouveau contenu sur votre chaîne On Air Media. Faris Pemi Moumbagna, une fois de plus, au centre de la polémique. Cette fois-ci, c'est après une sortie du consultant et ancien joueur français Christophe Dugarry qui l'a critiqué durement. Une critique qui a créé de nombreuses réactions, notamment de la part de nombreux Camerounais qui ne comprennent pas cette sortie de l'ex-footballeur français. Et on en parle sur notre plateau avec notre consultant Yannick Reynaud. Bonsoir monsieur Reynaud. Bonsoir mon cher Magique et bonsoir également à tous les abonnés de On Air Media. On parle là de Christophe Dugarry qui a fait une sortie sur Faris Pemi Moumbagna, une sortie qui n'est pas du goût de beaucoup de Camerounais. Il faut déjà préciser que Christophe Dugarry est dans son rôle de consultant. Voilà, il est dans son rôle de consultant et d'analyse de sport. Parce qu'il faut préciser que cette sortie intervient sur RMC Sport, qui est quand même suivi dans pas mal de pays à travers l'Europe et aussi à travers l'Afrique, à travers le monde de façon générale. Une trentaine, voire une quarantaine de pays qui suivent RMC Sport, que ce soit via la télé, donc le satellite, ou alors même via les plateformes digitales sur Facebook et autres plateformes également. Donc, voilà. Christophe Dugarry, c'est pas la première fois qu'il s'en prend à un joueur, fut-il français, camerounais, africain, brésilien, du moment où il estime que le joueur ne répond pas aux attentes, ou alors du moment où il estime que le joueur n'a pas les qualités auquel lui, en tant que consultant, parce que là je parle du consultant, et pas forcément de l'ancien footballeur, parce que le débat malheureusement, vous parlez de réaction de certains Camerounais, le débat malheureusement a été déplacé sur le terrain de la comparaison avec son passé de sportif et de footballeur, parce qu'il faut quand même préciser qu'il n'a pas été fameux, Christophe Dugarry, comme attaquant, parce qu'il faut quand même rappeler qu'il a évolué à Marseille, il a évolué à Barcelone, je pense également en Italie, il me semble que c'était le Milan AC, et il n'a pas fait des merveilles non plus, même si Christophe Dugarry est champion du monde en 98 avec l'équipe de France, aux côtés de Zidane. Et plusieurs autres légendes, Laurent Blanc, Deschamps, Thuram, voilà, cette légende-là. Alors, il a dit sur Faris Moumbagna a montré de telles limites techniques que c'est presque étonnant de voir qu'il puisse jouer en Ligue 1. On parle déjà de la Ligue 1 qui est, pour certains, comme le centre de formation, alors la porte d'entrée pour les grands championnats. Pas seulement, parce que la Ligue 1, il faut rappeler quand même que Marseille a remporté la Ligue des Champions en 93. Voilà, c'est le seul club jusqu'ici, le seul club français qui fait plusieurs décennies. La Ligue des Champions. Ben oui, ils ont remporté la Ligue des Champions. Jusqu'à présent, aucun autre club français n'a réussi. Monaco a eu l'occasion en 2004 face à Porto. Monaco n'a pas pu gagner. Le PSG a eu l'occasion en 2020 face au Bayern. Le PSG n'a pas pu remporter. Donc, c'est pas faute d'avoir essayé, mais ça ne réussit pas forcément au club français. Donc, Lyon, par le passé, quand il dominait encore outrageusement le championnat français avec 7 titres d'affilée, je crois, en championnat, ils n'ont pas pu remporter. Ils ne sont pas allés très loin. C'est vrai qu'ils ont atteint, il me semble, les demi-finales à un moment donné face au Barça. Me semble-t-il. On va dans tous les cas vérifier, l'information est là. Ben oui, c'était l'année 2008, me semble, avec Benzema qui avait l'occasion d'éteindre le Barça, mais qui n'a pas pu le faire. Donc voilà, avec notamment notre compatriote Jean de Macoul, qui attendait le ballon de l'autre côté de la surface, qui disait à Benzema, envoie la balle, je tue, je finis avec Valdés. Mais ça n'a pas été le cas. Donc, bref, c'est le passé. Lyon a quand même essayé. C'est pour dire que les clubs français n'ont pas forcément réussi à ce jeu-là. Donc, aujourd'hui, on considère la Ligue 1 comme le centre de formation où on vient passer, on est de passage, on est en transit. C'était réducteur parce que la Ligue 1 fait partie du top 5 des championnats. Encore, et je pense que aujourd'hui, ils sont 6e ou 7e. Sauf si je me trompe. Là, c'est le classement, là, c'est peut-être l'indice, c'est le classement, voilà, l'indice UEFA. Moi, je parle du top 5 des championnats, c'est-à-dire la qualité des championnats de façon générale. Vous avez l'Angleterre, vous avez l'Espagne, vous avez l'Italie, vous avez l'Allemagne et vous avez la France. Donc la France qui est devant aussi Portugal, Pays-Bas, Belgique, Suisse. Donc, comme pour dire, c'est un championnat qui a aussi une certaine valeur.
Parce que c'est l'un des rares championnats également qui arrive à se hisser quand même. Voilà, le PSG, chaque année, chaque saison quand même, Oui, c'est vrai que essaie d'aller quand même loin en le Ligue des PSG est Champions. pour certains le seul club qui existe dans ce championnat-là. Parlons de Faris Moumbagna aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que Faris Moumbagna n'a pas le niveau de jouer en Ligue 1? Parce que c'est ce que Christophe Dugarry a semblé dire dans sa sortie. Dugarry a dit un tas de choses. Se limiter à des fragments de texte de Dugarry, C'est l'essentiel qu'on a quand tiré. on parle d'essentiel, on occulte parfois. C'est-à-dire qu'une phrase dans un texte et dans un contexte a un sens différent dans un autre contexte. Il continue ses propos quelque part. Il dit peut-être qu'il a quelque chose, mais qu'il n'a pas encore démontré. Une façon de dire aussi, c'est-à-dire qu'il a été critique envers Moumbagna, il a été même dur. D'ailleurs, je ne suis pas absolument d'accord avec tout ce qu'il a dit, parce que j'estime que Moumbagna, c'est un joueur qui a peut-être encore besoin de temps, parce que c'est un jeune joueur de 23 ans qui arrive, qui démarre dans un championnat qu'il ne connaissait pas, dans une équipe toute nouvelle, avec un attaquant qui est titulaire et qui lui est préféré, voilà, il faut le dire. Il est dans un statut de super sub, il est dans un statut de remplaçant, et c'est pas toujours évident de quitter du banc et de venir faire des grands matchs. Voilà, bon, même si beaucoup de personnes ont brillé par le passé à ce jeu-là. Donc, il faut lui laisser le temps, parce que en termes de temps de jeu aussi, il n'en a pas assez. Il faut quand même dire que Faris Moumbagna n'a pas fait beaucoup de matchs avec l'Olympique de Marseille. C'est 14 matchs, c'est 5 buts et une passe décisive, il me semble. 5 ou 4 buts et une passe décisive. Bon, voilà. Alors, Faris Moumbagna, malheureusement, il fait face à ce que beaucoup de ses prédécesseurs ont également vécu par le passé. Ses prédécesseurs à Marseille, mais aussi d'autres joueurs de façon générale, du championnat français, des autres clubs en Europe. Voilà. Est-ce que vous savez que des joueurs comme Olivier Giroud sont des cibles privilégiées de Christophe Dugarry? C'est-à-dire que on a comme l'impression aujourd'hui que c'est une affaire de Faris Moumbagna, le Camerounais africain, parce que d'ailleurs, il y a des grands frères et des confrères qui ont fait des sorties, et on en parlera, qui ont parlé, qui ont évoqué, qui sont allés sur le terrain du racisme, qui sont allés sur le terrain, un tout autre terrain en tout cas, pour essayer de comprendre cette sortie de Dugarry. Non, Dugarry, en fait, c'est son habitude. Il y a un proverbe africain qui dit que quand vous connaissez que quelqu'un est fou, si on vous voit en train de discuter avec lui, c'est comme si c'est vous le plus fou. Mais monsieur Renaud, on s'interroge aujourd'hui sur l'opportunité. On a Faris Moumbagna qui sauve Marseille en une semaine à 2 reprises. En Ligue Europa et plus tard, il le fait dans le championnat français. Il empêche Marseille de couler, il donne l'occasion au club de pouvoir titiller toujours les places européennes. Mais là, à ce moment, le joueur, il est plutôt à féliciter et non à critiquer, comme Christophe Dugarry l'a fait. Oui, Faris Moumbagna, c'est plutôt 4 buts et une passe décisive en 14 matchs, dont 5 titulaires. Bon, voilà. Sur les 5 fois il a été titulaire, il a marqué 4. Bon, enfin, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'en 5 titularisations, il a marqué 4 fois, il a fait une passe décisive. Ah oui, Faris Moumbagna, vous savez, c'est pas parce qu'un joueur délivre une équipe que subitement, on doit lui attribuer toutes les qualités et tout le talent. Tout le talent du monde. Vous savez, il existe encore des analystes, des consultants qui ne se laissent pas impressionner par un but qui sauve une équipe, par un but qui est majestueux, mais qui ne résume pas Mais vous êtes partisan des attaquants qui doivent marquer même s'ils ne font pas le jeu. Oui, mais s'il faut qu'on se base donc sur les buts, il n'en manque pas assez. Oui, mais pour la période où on fait la critique, oui, il est à féliciter. S'il faut qu'on se base sur les buts, il n'en a pas marqué assez. On va avoir l'excuse justement du fait qu'il soit remplaçant. Mais je vais vous prendre un cas très simple. Est-ce que vous savez que quand Zidane est entraîneur du Real de Madrid, à une certaine période, on réclame la tête de Karim Benzema. Benzema ne marque pas beaucoup de buts pendant cette période-là. Voilà. Et il y a Alvaro Morata. Alvaro Morata qui est espagnol,
qui était également au Real de Madrid, Alvaro Morata était remplaçant. C'est-à-dire Zidane était confronté à ce problème-là et on lui demandait de mettre Benzema sur le banc de touche. Ça, ce que je dis, ils peuvent vérifier, hein, les internautes peuvent aller vérifier sur la toile. Donc, on réclame la tête de Benzema et Zidane hésite. Pourquoi est-ce qu'on le fait? On le fait surtout parce que quand Morata entre sur le terrain pour jouer les 15-21 minutes, en remplacement de Benzema, il marque des buts. Il marque des buts. Il marque plein de buts en fait. C'est-à-dire que la saison s'est achevée et Morata avait marqué plus de buts en championnat que Karim Benzema, le titulaire. Donc, ce n'est pas impossible. On peut entrer comme super sub, comme remplaçant, comme joker et décanter les situations. Maintenant, est-ce que ces buts qu'on a marqués là, ça fait de nous des meilleurs attaquants? Est-ce que ça fait de nous des attaquants complets? Parce que ce qu'on reprochait à Morata, c'est de ne pas avoir la palette technique de Benzema, qui peut jouer avec X, Y, comme, qui peut jouer de façon collective, qui a un bagage plus important que les autres, un bagage technique. Et il me semble que Dugarry s'appuie beaucoup sur l'aspect technique, la dimension technique du joueur. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on appelle la dimension technique du joueur? C'est que il vous regarde jouer. Quand vous jouez, il a comme l'impression que dans l'art du maniement du ballon et du jeu, de l'intelligence du jeu de façon générale, il y a encore des choses à travailler. Et ce n'est pas... C'est certes méchant, c'est peut-être même violent, mais je pense qu'il faut tirer ce qui est vrai dans cette affaire et travailler. Moi, je parle du joueur. Le joueur, il ne doit pas s'intéresser à ce que disent les gens sur la toile, ces gens qui lui font déjà des sautes à la cour et tout ça. Il doit véritablement se focaliser sur le bien fondé de ce que Dugarry fait comme remarque qui peut être importante pour lui. C'est-à-dire que... Mais est-ce que ces remarques-là ne sont pas malsaines? C'est pourquoi je dis que c'est déplacé, que c'est violent, ça peut être violent, c'est dur. Et je crois que à ce niveau, j'ai déjà résumé ce que Dugarry a dit. C'est-à-dire que c'est quand même dur. C'est dur, ça il faut qu'on soit d'accord. C'est dur. Si vous êtes nouveau, si vous êtes jeune joueur, si vous n'avez pas encore vécu ce genre de choses-là, ça peut même vous frustrer. Mais le haut niveau exige ça également, parce que on ne va pas seulement vous caresser. Quelqu'un a pris sur la toile l'exemple de Samuel Eto'o, qui au Barça même subissait des critiques de la presse. C'est-à-dire qu'il faut faire attention avec la presse. Mais est-ce qu'il y a un souci, c'est que depuis le début de saison, tout le monde est d'accord que Faris Moumbagna n'est pas le super attaquant dont l'Olympique de Marseille aurait rêvé. Mais sur cette semaine, on s'attendait à ce qu'on laisse un peu le nom du Camerounais respirer. Non, après il faut resituer, il faut tout. Il est quand même le Jésus-Christ de Marseille pour la saison dernière, pour la semaine dernière. On ne peut pas dire que Faris Moumbagna soit le Jésus-Christ de Marseille. Au moins pour la semaine dernière. Ce serait un peu prétentieux de le dire, abusé de le dire. Déjà, parler de Jésus-Christ, bon, les chrétiens vont prendre ça comme un blasphème. Maintenant, s'il faut parler de football purement, c'est vrai qu'il a contribué quand même. Hein, il ne faut pas le nier ou le balayer de revers de la main. Il a contribué à sauver Marseille de situations assez compliquées. D'abord en Ligue Europa, avec ce match contre le Benfica, cette tête rageuse qui passe entre les jambes du gardien et qui permet à Marseille d'égaliser sur l'ensemble des deux rencontres. Parce qu'il faut quand même rappeler que déjà, au match aller, Aubameyang, s'il ne met pas ce but, il n'y a pas de prolongation non plus. Donc voilà, donc c'est ça. Et puis, il y a également eu ce match contre Toulouse. Au retour de fin de match, justement, il met également ce but qui permet à Marseille d'arracher le point du match nul. Voilà, c'est pas rien, on va pas cracher dessus. Il a contribué. Maintenant, ce qui est attendu de Faris Moumbagna, ce sera également sur la durée, parce qu'il faut prouver, il faut démontrer que Marseille n'a pas eu tort de l'acheter, de le recruter et d'aller jusqu'en Côte d'Ivoire pendant la CAN pour le signer. Donc il faut qu'il soit régulier, il faut qu'il soit constant. Et la meilleure façon pour lui de répondre aux critiques de Dugarry, Roten, Riolo, Mohamed Eni, etc., ce sera davantage sur le terrain plutôt que les réactions des journalistes et autres observateurs avertis de la scène camerounaise qui pullule la toile avec notamment des réactions, des commentaires et des mises en garde, des provocations, des messages
à l'endroit de Christophe Dugarry. Et je rappelle que Christophe Dugarry, que ça plaise ou pas, il est dans son rôle. Il est dans son rôle d'analyste et de consultant. Il a été interrogé sur le niveau de Faris Moumani. Il a été interrogé sur ce qu'apporte sur le joueur. C'est-à-dire qu'à l'issue du match, des différents matchs et de la semaine, il est interrogé quand même sur le joueur, sur ce que vaut Marseille. Et puis lui, il se dit, avec un tel joueur, il n'est pas sûr, il doute de la capacité de Faris Moumania à apporter quelque chose à Marseille, parce que sur le plan technique, il ne voit pas ce que Faris Moumania a sur le plan technique. Peut-être que, et d'ailleurs c'est ce qu'il dit, il dit peut-être qu'il a des qualités qu'il n'a pas encore exprimées, mais pour l'instant il n'a encore rien vu. Donc pour lui, l'esthète, peut-être c'était là pour arranger ce qu'il venait de dire, parce qu'il a été très dur jusqu'à dire, il est allé jusqu'à dire que le joueur, il est étonné de voir un joueur pareil en Ligue 1. Non, écoutez. C'est une grosse baffle là. Un monsieur qui avait déjà eu à dire que Olivier Giroud ne méritait plus jouer titulaire dans l'équipe de France. Pour un monsieur qui pensait que Giroud n'avait pas sa place à l'équipe de France pour aller par exemple au mondial 2018, voilà, même 2022. C'est pas surprenant de l'entendre dire que Faris Moumania ne mérite pas jouer à Marseille. C'est dur, mais c'est son observation. C'est-à-dire que, et on peut même se dire que, même si nous sommes Camerounais, lui, dans son rôle de consultant et d'analyste, il connaît mieux Marseille que nous autres. Il a joué à Marseille, il connaît le niveau et le degré d'exigence de l'Olympique de Marseille. Et là, on parle des performances sur le stade, on ne parle pas forcément, tout le monde les voit, les performances sur le stade. Oui, mais s'il ne faut pas des performances sur le stade, pour l'instant, on attend encore de voir, parce que pour ceux qui regardent la Ligue 1, qui regardent Marseille particulièrement, certes, ils vont, on va dire, bon, voilà, écoutez, Faris a quand même marqué 4 buts, il a délivré une passe décisive en 15 ou 14 matchs, dont 9 titulaires avec Marseille. Mais n'oublions pas aussi que Faris Moumania s'est illustré par des mauvais matchs. Il a fait des mauvais matchs. Comme tous les footballeurs. Ben oui, mais comme tous les footballeurs sont critiqués. Pourquoi c'est donc surprenant? Il faut tous dire les que footballeurs sont sortie... critiqués. Oui, mais et plus durement, attendez, je vais faire une sorte de... Je vais essayer de passer en revue quelques joueurs de Marseille, quelques attaquants. Est-ce que vous connaissez Konstantinos Mitroglou? Mitroglou a joué à Marseille. Mitroglou est d'origine grecque, je crois bien. Ouais, Mitroglou venait de Benfica, le championnat portugais, où chaque saison il mettait au moins 20 à 15-18 buts. Il arrive à Marseille. Il n'a fait qu'une seule saison à Marseille. Il a été tellement critiqué, c'est-à-dire qu'il était même moqué, parce qu'aujourd'hui on a l'impression que c'est une invention, qu'on vient de commencer à faire ça. Je vais vous dire un peu, voilà les chiffres de Mitroglou. Mitroglou avec Marseille. Avec Marseille, la saison 2018-2019. Bon, déjà, il a d'abord joué la saison 2017-2018. C'est quand même 13 buts marqués. 13 buts marqués en 17 matchs titulaires. Donc 30 matchs de façon générale, dont 17 titulaires. Il marque 13 buts. Il est allé à Galatasaray, il revient à Marseille. Cette fois-là, il vous met seulement 3 buts. Donc, la critique n'a pas été facilitante pour Mitroglou qui a, au cours de la saison 2018-2019. Mitroglou a subi toutes sortes de critiques, les plus et moqueries et railleries. Donc, à l'époque, quand on vous appelait Mitroglou, c'était le symbole de l'inefficacité devant les buts. C'était le symbole de la maladresse. Marseille a eu Brandao. Brandao, quand on vous appelait Brandao à l'époque, franchement, il fallait aller vous cacher. Parce que Brandao, comme attaquant, c'était pratiquement une catastrophe. Et je suis quand même surpris d'entendre, par exemple, Gasset, le coach marseillais, qui dit dans une vidéo, dans une interview, que Moumania lui fait penser à Brandao. Et c'est quand même... Alors, est-ce que les Camerounais vont encore se lever et crier au scandale? Il dit que Moumania lui fait penser à Brandao. Bon, certainement peut-être dans l'engagement, dans la combativité, parce que Brandao, n'étant pas techniquement très habile et très au point, très nanti, il avait un sens quand même de l'engagement et de la générosité sur le terrain qui
permettait justement au coach de l'aligner, hein, de le faire jouer. Mais Jean-Louis Gasset, après, a parlé de progression. Il pense que Farid Moumbagna a le temps de progresser.